Alors, on va voir un petit peu là, dans cette capsule, d'où proviennent un petit peu les blessures, d'accord? Parce que c'est bien de dire que on porte les 5 blessures de l'âme, d'accord? Mais il faut savoir aussi à quoi ça correspond. En, en règle générale, évidemment, eh bien, toutes les blessures proviennent de notre enfance. Et c'est des choses qu'on porte très souvent vis-à-vis de nos parents. D'accord. euh, Et donc, pour les hommes, c'est très souvent en lien avec la maman, mais ça peut aussi être en lien avec le papa, parce que un petit garçon va s'identifier à son papa. Mais il va très souvent, en fait, un enfant est une éponge et va très souvent porter aussi les blessures de sa maman. D'accord. Donc, très en règle générale, quand il souffre de la blessure du rejet, c'est parce qu'en fait, le lien qu'avait sa maman avec son papa, en fait, c'est ce que l'enfant va porter en lui. D'accord. Donc, si il y a un papa qui a été très autoritaire, qui n'était pas très présent à la maison, euh, et que la mère, du coup, portait cette blessure où en fait elle se sentait un petit peu rejetée, abandonnée, eh bien l'enfant va reproduire un peu le même schéma, d'accord. Et il va essayer de compenser, voilà. Et il a vu sa maman blessée, il a vu sa maman en fait souffrir peut-être de cette situation. Parfois les enfants vivent aussi des choses pas très faciles, hein. Ils vivent parfois euh, des conflits conjugaux, des violences, des séparations. Et en très grande règle générale, ce que tu as vécu avec tes parents, c'est ce que tu vas reproduire par la suite dans ta vie, puisque c'est ton exemple, c'est ton schéma et c'est ton modèle. Et inconsciemment, on ne le fait pas exprès, on reproduit un peu ce schéma. On dit souvent que les enfants de parents divorcés vont divorcer à leur tour. D'accord. Si tu as été un enfant abandonné, ben peut-être aussi que la vie va faire que tu vas peut-être être séparé de tes enfants. Ou que la mère de tes enfants va te faire vivre la même blessure. D'accord. Voilà. Tu vois, si ça peut t'expliquer un petit peu les choses. D'accord. Il y a aussi la blessure de l'humiliation. Celle-là, elle est très très costaud et elle n'est pas très facile à soigner. Parce que la blessure de l'humiliation, en fait, tous les jours, tu vas y être un petit peu confronté. Ensuite, il y a la blessure de l'injustice. Aïe, aïe, aïe. Alors celle-là, moi j'ai du mal avec celle-ci, hein. Elle est assez costaud pour moi. Mais bon, c'est comme ça, hein, la blessure de l'injustice, évidemment. Eh bien, on ne fait pas son sauveur, je le répète, je ne cesserai de vous le dire, arrêtez de faire vos sauveurs, d'accord. On ne sauve personne, on se priorise toujours. La problématique qui se passe avec le fait de vouloir faire son sauveur, c'est qu'on se met dans le triangle de Karpman. Donc si tu sais pas ce que c'est, tu regardes sur notre ami Google, tu vas voir en fait ce que c'est. Et c'est un cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que c'est le triangle à l'envers, d'accord. Donc si tu veux jouer les sauveurs, ça veut dire qu'à un moment, eh ben, tu vas toujours avoir un bourreau. Donc il y a toujours quelqu'un qui viendra appuyer sur tes boutons pour que tu arrêtes de faire ton sauveur. D'accord. Voilà. Oui, parfois, il y a des choses qui sont très inconfortables, il y a des choses qui nous choquent chez les gens, dans la vie. On a l'impression de vivre une injustice, mais ne le vis pas comme ça et essaye de retourner le triangle dans l'autre sens. Voilà. Et tu verras que déjà les choses s'éclairciront beaucoup mieux pour toi. Voilà, d'accord. Bon,
Le rejet, bah, ça veut dire que ben, tu ne t'apprécies pas à ta juste valeur et que à chaque fois que quelque chose de bien t'arrive, en fait, il faut savoir que tout ce que tu vas vivre dans ta vie, c'est que inconsciemment, c'est toi qui l'as attiré, d'accord? Ça, c'est magnétique, hein. C'est pas moi qui fais les lois de l'univers, hein, je le répète à chaque fois. Mais c'est comme ça. À chaque fois que tu vas avoir besoin de travailler sur quelque chose, l'univers va t'envoyer une épreuve. Voilà. Alors, soit ça va te faire ressentir de la colère, soit tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir abandonné. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces blessures, justement, pour que ce soit beaucoup moins inconfortable et que tu ne sois pas sans arrêt tourné vers ton extérieur et que tu ne compenses pas avec d'autres choses. D'accord? Parce qu'on a toujours cette tendance à aller chercher à l'extérieur ce qu'on peut se donner de l'intérieur pour que ta vie soit beaucoup plus confortable et harmonieuse avec qui tu es. Il faut aussi accepter d'avoir ses parts d'ombre, attention, hein, ça c'est tout à fait légitime, d'avoir tes petites parts d'ombre, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ressentir ça, mais il faut que tu l'exprimes et que tu le sortes de toi, voilà, pour ne pas te rendre malade. Voilà, il ne faut pas que ça devienne, tu vois, trop envahissant. Et pour la dépendance affective, eh ben, c'est exactement la même chose. Voilà. La dépendance affective, c'est quelque chose de très dévastateur. Parce qu'en plus, c'est pas de l'amour. Voilà. C'est qu'on a l'impression que cette personne, elle est à nous, elle nous appartient, et qu'on va s'accrocher à elle sans arrêt, alors qu'en fait, cette personne n'est peut-être pas bonne pour nous. D'accord? Mais c'est juste cette impression qu'on a. Alors, si je peux te donner un conseil, en fait, quand tu rencontres quelqu'un, on a cette fâcheuse tendance à aimer une personne pour ses qualités et on a tendance à oublier de regarder ses défauts. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire que, eh bien, fais le contraire. Regarde d'abord ses défauts, parce que forcément, au début, on est dans la lune de miel, tout est joli, voilà, c'est le love bombing, ah là là, c'est merveilleux. Parce que, en fait, c'est ce que cette personne, elle te fait ressentir à ce moment précis. D'accord? Elle t'apporte quelque chose qui te rend joyeux, tu vois? Elle t'envoie plein d'hormones, c'est magique, voilà. On a tout le temps envie d'être ensemble, on s'appelle tout le temps, on a envie tout le temps de se faire des bisous, d'avoir des rapports tous les deux. Voilà. Mais tu vas avoir tendance à mettre ces défauts de côté. Non. Regarde bien ces défauts dès le départ, parce que c'est avec ça que tu vas construire ton futur avec cette personne. Parce que ces défauts, ils vont pas changer après. Et vice-versa, hein, d'accord? Reste toi-même, montre-toi sous ton vrai visage. Ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre et ne... Tu vois, on a tendance un petit peu à se montrer sous son meilleur jour. Mais non, reste toi-même. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, bah, tu lui en fais pas. Quand tout va bien, bah, tu lui en fais. La communication, c'est super important, d'accord? Voilà. Et déjà, si tu prêtes attention à ces choses-là, parce que ça, c'est des choses que je vois très régulièrement dans les couples, où en fait, au début, ben, on est super amoureux, on est très attiré par cette personne, et on a tendance un petit peu à faire abstraction de tout ça. Je vais donner un exemple d'un couple que j'ai connu, que j'ai suivi à l'époque, où en fait la dame avait rencontré son mari qui était rugbyman et au début ben elle n'aimait pas le rugby hein, mais elle allait voir tous ses matchs et puis après ben quand ils ont commencé à se mettre ensemble à construire un foyer, elle lui a demandé d'arrêter de faire du rugby. C'est ce qu'il a fait. Et bien après ben elle le reconnaissait plus, c'était plus l'homme qu'elle avait aimé et leur couple ben il a commencé un petit peu à battre de l'aile parce qu'elle a voulu le changer. On ne change pas les gens, on les prend comme ils sont. Voilà, tu vois. Et chacun a le droit d'avoir son petit truc à lui. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. C'est ça aussi un couple, un partage. Voilà. Donc ne change pas les gens, laisse-les tels qu'ils sont.
tu les prends comme ça.